On ne peut avoir un plan de développement sans les données statistiques. Les experts en démographie l'ont encore une fois rappelé lors du sommet de Nairobi sur la population et le développement. La République démocratique du Congo, victime d'une dynamique démographique intense liée par la migration de la population, la mortalité infantile et maternelle, mais aussi la fécondité, est donc appelée à avoir des données fiables et vérifiables. Comment engager un processus de développement sans un socle de données? Comment définir une bonne politique de planification familiale sans aucune base de données? Des questions qui relancent le débat sur l'utilisation de données pour l'action. Au sommet de Nairobi sur la population et le développement, les experts de plusieurs pays sont revenus sur l'importance de données fiables et vérifiables, moyen incontournable pour assurer un développement harmonieux et équitable. On ne peut pas faire un plan de développement sans les données. Vous devez avoir les données fiables, pas seulement avoir les données, mais ces données doivent être fiables pour refléter la réalité. Beaucoup de pays, par les dividendes démographiques, ils n'ont même pas les données pour estimer quand est-ce qu'ils vont réaliser ces dividendes et comment les réaliser ça et quelles sont les conditions. Ils n'ont pas ces données, mais ils parlent des dividendes démographiques. La République démocratique du Congo, pays de plus de 80 millions d'habitants, ne voudrait pas rester en marge. Elle s'est également engagée dans le processus. Elle a besoin d'un service de données, mais aussi d'un budget conséquent pour mener ses enquêtes afin de générer une base de données. Les données que nous avons aujourd'hui au niveau des populations sont les estimations basées sur le recensement de 1984. Alors, quelle est la fiabilité de ces estimations dans le contexte où, de 1984 à aujourd'hui, il y a eu plusieurs facteurs, plusieurs phénomènes qui se sont passés qui peuvent avoir affecté la dynamique démographique. Les données qu'on produit dans les différents ministères, est-ce qu'ils sont comparables? Est-ce qu'ils arrivent à temps à l'INS? Est-ce qu'il y a une plateforme où les chercheurs peuvent arriver à avoir ces données-là? Le pays n'a pas une structure qui est spécialisée dans la production, dans l'élaboration des politiques des populations. Il n'y en a pas, alors que la population, c'est la première ressource du pays. À Nairobi, le gouvernement congolais, à travers le ministre du Plan, a pris l'engagement de poursuivre le recensement général de la population afin de disposer des données statistiques claires qui vont conduire le pays au développement.